Bonjour chers paroissiens, nous sommes aujourd'hui au clocher de Camalières, un clocher que je ne connaissais pas depuis un an, donc c'est dire qu'on n'y vient pas beaucoup. Vous verrez dedans, il y a beaucoup de choses remarquables, la fresque, un tableau, et cette église n'est plus utilisée, mais nous aujourd'hui, comme elle est peu utilisée, beaucoup de monde sont venus pour la messe que nous allons célébrer, mais c'est une habitante, ancienne habitante de ce village, Yvette, qui va nous parler de ce clocher, de ce hameau. Alors, cet édifice religieux, il a été élevé en 1819. Il remplace, pour des raisons de proximité, l'église Saint-Jean-d'Elfrèche. Le cimetière reste toujours sur la montagne. Le dernier prêtre du village, l'abbé Barrault, tient à y être enterré au milieu des siens. L'image du pasteur accompagnant son troupeau jusqu'au bout. Si tout le peuple du village est enterré sur la montagne de Saint-Jean-d'Elfrèche avec son dernier curé, la famille de Carayon-Latour est enterrée dans l'église au cœur du village. En dehors du bâtiment, quelques inscriptions attirent nos regards. Au-dessus du porche... Non, c'est pas si, ça marche. Non, là-bas, c'est là-bas. Allez-y, allez-y, lisez. Au-dessus du porche, en 1841, respectez mon sanctuaire. Entendre la messe ne retarde pas. Faire l'aumône n'appauvrit pas. Et bien d'autrui ne profite pas. Sur la droite du porche, entre deux piliers, au ras du sol, une pierre en granit avec l'inscription 1847. La pierre du granit en retrait porte gravé Saint-Jean-d'Elfrèche, Camalières. C'est l'entrée du caveau familial de la famille Carayon-Latour. Le corps du baron, député du Tard, et ramené de Paris en diligence, est enterré là. Vers l'enclos de buis, où se dresse une croix, au-dessus d'une porte, 1830. C'est l'entrée de la chapelle Saint-Henri, réservée aux habitants du château. Au-dessus du porche du clocher, une inscription en occitan. Per executare derniero paraulo dal barou de Carayon-Latour, ancien député d'Altal, suffit à faire restaurer l'église et bâtir le clocher. Bon, je le traduis pour ceux qui ne comprennent pas l'occitan. Pour exécuter la dernière parole du baron de Carayon-Latour, ancien député du Tarn, son fils a fait restaurer l'église et bâtir le clocher. 1887-1889. Dans l'église, dès que l'on rentre, le regard est attiré par la grande fresque du chœur. Sur son bord gauche, une grande statue de la Vierge en bois ouvrant grand ses bras semble nous accueillir dans le lieu sacré. Pour le moment, cette statue est à Brassac. L'église possède 5 chapelles. À gauche, la chapelle Sainte-Thérèse de Lisieux, celle de Saint-Joseph avec le baptistère, la chapelle de la Vierge. À droite, la chapelle dite du château. Enfin, la chapelle mortuaire, avec le vitrail et la devise en occitan de Carayon-Latour, faire plat, lascio dire, faire bien et laisser dire. Sur des plaques de marbre noir,
divers membres de la famille de Carayon-Latour. L'abbé Rienot, professeur à Pratelon, desservait alors l'église Notre-Dame de Camalières. Il fit peindre les fresques qui sont dans le chœur. Elles sont l'œuvre de Nicolas Grechny, comme le rapporte l'inscription latine à gauche de la porte de la sacristie. Il y a le Christ en majesté, qui est imposant, et parmi les fresques latérales, à gauche, Abel, qui est tué par Caïn, Isaac, qui a offert un sacrifice par Abraham, Melchisédek offre à Abraham, à Jérusalem, le pain et le vin. Il y a quelque chose que vous m'avez dit aussi en venant, c'est que en fait l'abbé Rienot se baladait en moto. Et donc comme il se baladait en moto, il a promené le peintre Grechny, et pour se venger des terreurs qu'il a eues sur la moto, il a fait Caïn avec le visage de l'abbé Rienot. Voilà, c'est dans les petites anecdotes. On peut y aller. Donc dans cette église de Camalières, où je vous le disais, je suis pour la première fois dedans, on va pouvoir fêter une solennité, la Saint-Jean-Baptiste. En fait, Saint-Jean, c'est les feux de la Saint-Jean, c'est des jours où sont les plus longs. Et puis c'est à partir de ce jour-là que les jours diminuent. Donc comme Jean-Baptiste doit diminuer pour révéler l'autre lumière qui est le soleil du Christ, demandons pardon lorsque nos vies ne sont pas des doigts qui indiquent le Seigneur à l'image de Jean-Baptiste. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. La gloire de Dieu.
famille, Dieu Tout-Puissant, d'avancer sur le chemin du salut, attentive aux appels de Saint Jean le Précurseur, pour rencontrer plus sûrement le Sauveur qu'il annonçait, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et nous écoutons la première lecture derrière l'autel pour être dans la lumière. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait... Attendez la suite. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Il a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. Ramener les rescapés d'Israël, je fais de moi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Invoque le nom du Seigneur, sois sauvé. 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 Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Tous mes chemins te sont familiers. Invoque le nom du Seigneur, sois sauvé. Invoque le nom du Seigneur, sois sauvé. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Invoque le nom du Seigneur, sois sauvé. Invoque le nom du Seigneur, sois sauvé. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi, quand j'étais façonnée dans le secret. Invoque le nom du Seigneur, sois sauvé. Invoque le nom du Seigneur, sois sauvé. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs, « Dieu a pour nos pères suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé, c'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés.
De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement, en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne dans ta famille porte ce nom-là ». On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean et son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait, son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Je serais tenté d'aller me mettre à côté de la petite Marie. Tu vas me dire, Jean-Louis, si avec la bougie, ça suffit. Est-ce qu'on y voit? Ça va? Oui, c'est bon. Alors, je suis à côté de la petite Marie et de sa mère Anne. La question, c'est quand on est enfant, on voit que le bon Dieu dans la Bible a des destinées particulières pour certains. Jean-Baptiste, Marie. Et quelque part, on pourrait être jaloux. Comment se fait-il qu'il y ait des choisis et des non choisis? Je me rappelle quelqu'un qui on lisait le lavement des pieds. Gabriel, si tu me fais concurrence, ça ne va pas aller. Alors, et on lisait le disciple bien-aimé ou le disciple préféré pour parler peut-être de Jean. Et je me rappelle quelqu'un qui lisait cet évangile, mais c'est scandaleux. S'il y a un préféré, ça veut dire que les autres sont moins aimés. Et il était scandalisé par cela parce que dans sa fratrie, il avait eu le sentiment, tout en étant adulte, que lorsqu'il était jeune, il avait eu un enfant préféré. Chez les chrétiens, oui, il y a une élection. Quelques-uns sont choisis. Mais ce n'est pas pour quelques-uns, c'est pour que tous soient sauvés. S'il y a des missions particulières, c'est pour que le monde soit sauvé. Je m'explique. Quand on commence, Dieu crée le monde entier. Il y a tout un monde qui est vu comme bon, créé comme bon, et qui s'éloigne de Dieu.
Et là, le bon Dieu, pour reconstruire, il n'essaye pas de rattraper toute la mayonnaise, il essaye de refaire un petit noyau. Les 12 tribus d'Israël, Abraham. Et après, même quand Jésus arrive, il en choisit 12. Pas beaucoup, 12. Et on pourrait dire pourquoi un peuple parmi d'autres? Pourquoi 12 disciples parmi d'autres? Avec l'événement de Pentecôte, l'Esprit Saint retombe non pas sur l'unique peuple d'Israël, non pas uniquement pour les disciples, mais pour tous. Si le bon Dieu choisit quelques-uns, c'est pour que tous puissent être un jour illuminés de sa lumière. Donc c'est une élection pédagogique parce que Dieu veut tous nous sauver au travers de quelqu'un d'abord qui est le Christ et de quelques-uns qui n'est pas simplement ceux qui sont appelés, mais ceux qui répondent. Car encore hier, l'Évangile disait beaucoup d'appelés, peu d'élus. L'appel du Seigneur n'arrête pas, mais combien répondent? Donc finalement, ce n'est pas l'appel de Dieu qu'il faut questionner, c'est notre propre réponse. Et il y a un appel que tous nous avons, c'est l'appel universel à la sainteté. Il n'est pas pour un préféré, il est pour tous, c'est le message de la petite Thérèse. Il y a des grands aigles qui ont des grandes grâces. Moi, je suis un petit enfant, un petit bébé. Mais même si je suis un bébé, même si je n'ai pas grand-chose, grande force, le bon Dieu ne peut pas me refuser l'Esprit Saint et la sainteté. On peut arracher au bon Dieu des grands appels, il suffit qu'on y croie et qu'on le veuille pour le bien de tous. Alors pour ne pas être trop long, chers jeunes, chères personnes plus âgées, oui, ayez foi en Dieu, comme les parents de Jean-Baptiste ont eu foi en Dieu, comme Marie et Joseph ont eu foi en Dieu, et par leur foi, ils ont enfanté des enfants qui ont contribué au salut du monde, le Christ lui-même. Et Jean-Baptiste, ne mesurons pas la fécondité de nos vies à leur fécondité visible. Qu'est-ce qu'a vu Jean-Baptiste? Qu'est-ce qu'a vu Joseph s'il est mort avant que Jésus grandisse? Pas grand-chose, mais une vie donnée est toujours féconde. Amen. À bientôt, Marie. Nous pouvons proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, confier toutes nos intentions au Seigneur. Dans cette Eucharistie, confiez votre nouvelle année, tous les jeunes de JL, tous ceux qui sont partis, tous ceux qui accompagnent cette école, tous ceux qui vont passer cet été pour que vous trouviez chacun votre lieu, votre appel, pas forcément le lieu le plus brillant, mais là où le Seigneur vous attend pour vous donner une grande fécondité, visible ou non. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel.
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les offrandes présentées par ton peuple en la fête de Saint Jean-Baptiste. Accorde-nous d'accomplir par une vie dévouée à ton service ce que nous célébrons dans le sacrement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour le plus grand des enfants des hommes, Jean-Baptiste, le précurseur. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna le Messie, l'agneau de Dieu. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Enfin, il rendit au Christ le plus beau témoignage, le témoignage du martyr. C'est pourquoi, avec les puissances du Christ, nous pouvons te bénir sur terre et t'adorer en chantant. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Jean, tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous ceux qui sont réunis, et donc tu connais la foi et l'attachement. Et nous te prions en particulier pour Jean Bacou. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et toutes les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les apôtres et les martyrs Pierre, Paul et André, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain
dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable en te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection, du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix, pour tous les défunts de nos familles, pour tous ceux qui ont besoin de nos prières, pour tous ceux qui ont été oubliés, pour eux, pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En frères, enfants des mêmes pères, nous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour la communion, je suis désolé, il vous est demandé de communier dans la main pour respecter les mesures qu'on nous demande actuellement. Ceux qui veulent.
Sur 3 des tableaux, nous avons 2 images de violence, une avec Caïn et Abel, où Caïn, croyant son sacrifice non agréé par jalousie, tue Abel. La violence est le cœur de l'homme malade qui le pousse à la guerre. Cette violence humaine est toujours dans nos cœurs, existe toujours. Ensuite, on voit Abraham prêt à sacrifier Isaac, un jeune homme, pour plaire, entre guillemets, à Dieu. Bien sûr que pour nous, cela anticipe le sacrifice du Christ, mais il faut bien comprendre que le fait qu'il n'y ait pas le sacrifice d'Abraham, ça veut dire que c'est la fin des sacrifices humains. Toutes les religions sacrifiaient des hommes, des femmes, des enfants pour apaiser les dieux. Le Dieu d'Israël n'a pas voulu cela. Troisième portrait, on voit une image d'Eucharistie avec Melchisédek qui veut dire roi de justice, et Abraham, celui qui croit, celui qui se met en mouvement à l'appel de Dieu. On voit un petit peu une coupe dans les mains de Melchisédek. Le sacrifice du Christ, c'est la réponse à la violence. En absorbant cette violence et en la retournant non pas en violence, mais en amour. Le martyr chrétien, ce n'est pas celui qui prend la vie des autres parce qu'elle ne leur plaît pas ou parce qu'on les estime qu'on est en danger. C'est celui qui donne sa vie par amour en prenant sur lui, derrière le Christ, la violence qui habite notre cœur et qui habite l'humanité. La profonde douceur de Jésus, c'est de ne jamais répondre à la violence par la violence. Demandons quel témoignage, quel martyr le Seigneur nous demande, celui du goutte à goutte, d'une vie donnée, instant après instant, comme une maman, ou celui, peut-être, du Christ lui-même. Prenons quelques minutes de recueillement. Seigneur, parfois nous sommes comme Caïn, nous sentons la violence nous envahir. Aide-nous à savoir nous tourner vers toi dans ces moments. Parfois, nous croyons entendre ton appel à nous sacrifier comme Isaac. Donne-nous de bien savoir quand c'est ta voix et quand c'est pas ta voix qui nous appelle à donner notre vie pour tous. Donne-nous de comprendre la manière dont tu nous appelles à nous aujourd'hui, personnellement. Et quelle que soit la manière de donner notre vie, aide-nous à la donner totalement, entièrement, jusqu'à la dernière minute, en union à ton sacrifice d'action de grâce, qui crée la communion avec toi et tous les hommes, maintenant et jusqu'au siècle des siècles. Je vous remercie encore d'être venus si nombreux. Merci à Gabriel, notre petit miraculé. Et on va encore rendre grâce à Dieu dans cette église et prier, pas simplement pour Camalière, mais pour tout notre monde et pour chacune de vos missions. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ.